La chute de l'Atlantide a été précipitée par une dépendance excessive à la technologie de la part de ceux qui s'étaient tellement éloignés de la Terre-mère. Nous sommes un collectif d'êtres non physiques de la 12e dimension et nous sommes là pour vous aider. Nous savons que vous aimez tous apprendre l'histoire, et en particulier l'histoire de la planète Terre, surtout quand elle est différente de celle qu'on vous a enseignée à l'école. Vous êtes ceux qui aiment entendre la vérité. Vous préférez une histoire alternative à l'histoire officielle, car il existe sur Terre des expressions telles que « les livres d'histoire sont écrits par les vainqueurs ». Au moment de la chute de l'Atlantide, il n'y avait pas de vainqueurs. Il n'y avait que ceux qui ont survécu, et la chute de l'Atlantide a été précipitée par une dépendance excessive à la technologie de la part de ceux qui s'étaient tellement éloignés de la Terre-mère et de la nature qu'ils n'avaient pas pensé aux conséquences de leurs actes. Ils ne se souciaient pas des déchets toxiques créés par leur obsession pour les machines volantes, les machines de téléportation et les machines qui réatomiseraient tout ce que vous y mettiez. De nombreux Atlantes étaient fascinés par la technologie, mais il y avait aussi ceux qui comprenaient l'importance de se connecter à la Terre-mère et à la Mère Nature, et c'étaient eux qui étaient considérés comme en marge de la société. C'étaient les êtres étranges, les êtres spirituels qui mettaient beaucoup de foi dans leur pratique de guérison et portaient beaucoup de cristaux. Est-ce que tout cela vous semble familier? Oui, nous sommes à un moment de l'histoire de l'humanité où nous traversons à nouveau ce genre de dichotomie, ce genre de division. Beaucoup de gens pensent que la technologie a toutes les réponses, et d'autres essaient de préserver des espèces animales, des arbres, des plantes, des forêts entières, et ils ne veulent rien d'autre que nettoyer les océans et l'air. Ce sont eux qui sont perçus comme des obstacles au progrès par ceux qui veulent prendre tout ce qu'ils peuvent à la Terre-mère et détruire au passage la Mère Nature. Il y a donc une grande différence dans la façon dont vous envisagez l'avenir de la planète Terre. L'avenir consiste-t-il simplement à coloniser la Lune et Mars ou à faire de votre mieux pour inverser les dégâts causés par la pollution qui cause de nombreux problèmes de santé chez les humains et les animaux? Vous devrez tous faire ce choix maintenant et reconnaître que vous n'êtes pas là pour répéter l'histoire atlante. Vous êtes là pour dépasser cette division et vous réunir autour d'une sorte de compromis. Oui, il y aura de la technologie. Elle ne disparaîtra pas, mais tous les arbres, les plantes et la vie animale ne devraient pas disparaître non plus, juste pour que vous puissiez en avoir plus. Vous devez tous évoluer jusqu'à un point où vous êtes prêts pour certaines technologies. Et l'une des façons d'accélérer votre évolution spirituelle est de sortir dans la nature et de communier avec la terre-mère, les arbres, les animaux, le soleil. Ainsi, les deux systèmes de croyances doivent pouvoir se réunir et trouver un terrain d'entente afin que vous puissiez avancer en tant que société qui aura la technologie mais qui réfléchira également à la façon dont tout affecte l'ensemble, la planète et tous ses habitants, qu'ils soient humains ou non. Vous n'y parviendrez pas en combattant le camp auquel vous n'appartenez pas. Vous y parviendrez en vous rassemblant et en reconnaissant que vous avez des perspectives différentes, des points de vue différents, mais qu'en fin de compte, le but est de vivre en harmonie les uns avec les autres et avec votre monde, celui dont vous êtes censés être les gardiens, celui dont vous êtes censés prendre soin, non seulement parce qu'il vous offre tant de choses, mais aussi à cause de l'avenir et des générations qui viendront après vous. Nous vous encourageons donc à prendre toutes les mesures possibles pour vous impliquer dans des organisations qui s'efforcent de préserver les forêts tropicales, les animaux en voie de disparition et de nettoyer les océans. Prenez les mesures que vous savez pouvoir prendre pour vivre sur une planète plus saine. Faites ce que vous pouvez et essayez de vous unir à ceux qui voient les choses différemment de vous, car chaque compromis que vous faites fait prendre conscience à la conscience collective qu'il est possible de se réunir et de convenir qu'il existe un moyen pour chacun d'obtenir ce qu'il veut et de vivre en harmonie sur une planète saine. Canal, Daniel Scranton.